Bonjour tout le monde, je m'appelle Suzanne, vous êtes sur ma chaîne, pas encore une autre chaîne de Diamond Painting, et bienvenue dans mon univers! Aujourd'hui, unboxing de la compagnie HomeFun sur AliExpress, comme ça. Une toile 40 par 50 ou 30 par 40? 40 par 50 je pense. En tout cas, on va regarder ça ensemble. C'est une toile personnalisée que j'ai fait faire pour mes patrons. Alors, on change de vue puis on regarde ça ensemble. Qu'est-ce que ça donne? À tout de suite! Rebonjour! Alors, comme vous venez de voir, il n'y a pas eu de unboxing en bonne et due forme. Ce qui est arrivé, c'est que, bon, comme je vous ai dit au début, j'ai reçu la toile en novembre. Je l'ai déballée en janvier pour vous la montrer et la commencer. Et quand je suis arrivée en avril pour faire mon montage vidéo, parce que bon, j'ai pris beaucoup de retard, puis j'ai eu besoin d'un break cet hiver. Alors quand je suis arrivée pour faire mon montage vidéo, j'ai réalisé que j'avais plus rien. Ça a l'air que j'ai délité pas les bons dossiers et j'avais aucune copie de sauvegarde du reste du unboxing. Alors, c'est ça. Puis là, comme j'ai fait ça en janvier, je m'en rappelle plus. La toile est finie. Puis, au lieu d'avoir un unboxing numéro 6 de la compagnie HomeFun, vous allez avoir mon avis sur la compagnie HomeFun. En fait, je voulais principalement vous montrer la toile terminée pour faire suite au unboxing qui n'a finalement pas eu lieu. Puis, vous parler là, un peu justement, de mon avis sur la toile. Donc, pour commencer, la toile est arrivée assez rapidement, là, si je me souviens bien. Est arrivée, c'est une 40 par 50 qui est arrivée emballée dans une boîte. Donc, la toile là, était dans un très bel état quand c'est arrivé. J'ai reçu tous les diamants de la bonne couleur. Ça a bien été. Il y avait un toolkit qui venait avec, mais ça, je me rappelle pas pantoute c'était lequel. Mais il me semble que ça avait bien du sens aussi. C'est ça, niveau là, service, pas de problème. Numéro 1. Ensuite, au niveau de la toile comme telle, c'est sûr qu'étant une toile collée, double face, j'ai eu quelques rivières. Puis, ça a fait là, des petites bosses sur ma toile parce que même si j'ai gratté un petit peu, là, ça a quand même fait un petit peu de relief. Mais, somme toute, là, ça a quand même bien du bon sens. Fait que ça va, pas de problème. Tu sais, en fait, là, ça a vraiment bien été. Il y a un petit pépin, puis en fait, je vais vous montrer la toile, puis ensuite, je vais vous parler des diamants. Fait que je vais juste reculer ça un petit peu. Me reculer ici. Et voilà! Alors, c'est le logo de la compagnie où je travaille. Je leur ai fait faire en diamond painting personnalisé de 50 par 40 de haut. À la caméra, là, il sort vraiment, vraiment bien. En personne, il sort assez bien aussi. Mais je sais pas si vous voyez, là, en fait, oui, on le voit très bien maintenant. Toutes les découpures que j'ai faites là, de mes carrés ont comme resté là. Fait qu'on voit toutes mes lignes, toutes les séparations de mes différents motifs, là, mes sections, toutes mes sections, on les voit trop bien. Mais sinon, au niveau de la toile, là, je vais vous la montrer d'un peu plus proche, là, ça a bien du sens. Là, ce que je voulais vous dire, c'est ça, c'est qu'au niveau des couleurs, c'est parfait, absolument rien à redire. Au niveau du blanc, par contre, deux choses. Premièrement, il y avait beaucoup de diamants mal taillés, puis beaucoup de petits résidus, là, des petites billes, puis des affaires comme ça. Fait au niveau du blanc, il y en avait vraiment beaucoup. Les diamants étaient collés. Beaucoup là, les uns aux autres. J'ai dû m'acheter un grinder là, à diamants pour les décoller ensemble, tellement il y en avait. Puis ensuite, étant donné que les lignes, donc pour séparer les carreaux, c'est des lignes qui sont noires sur toile blanche, quand on voit mes séparations, là, la ligne, là, elle est noire dans le milieu, mais au travers du blanc, là, on ne voit que ça. Tandis qu'au travers des couleurs, on voit rien du tout.
sais pas si on voit bien. Fait que, au travers des couleurs, là, ça sort vraiment bien. Je suis pas sur le bon bord pour... Alors voilà, ma toile personnalisée de la compagnie Homefun. Fait que c'est ça. Comme je vous disais, au niveau des blancs, il y avait tellement de résidus, puis tout ça, là, ça a été vraiment plus long parce que ben, j'aurais manqué de diamants. J'avais jeté tous ceux qui étaient collés, tous ceux qui étaient pas bien taillés. Fait que j'ai pris le temps là, avec ma pince d'enlever les petits bouts qui dépassaient, puis ces affaires-là pour le faire. J'ai quand même eu un sachet là, de 1000 diamants de surplus. J'ai un sachet, ça arrivait en ribambelle. Là. Dans le fond, les sachets, tous un après l'autre. Alors, fait que ça, j'en ai pas manqué. Il m'en restait un peu de chaque couleur. C'est pas énorme, mais il y a des couleurs là, qui ont été à peu près pas utilisées. Alors, ça, c'est parfait aussi. Qu'il en reste un petit peu, c'était correct. J'en ai pas manqué, là, pas du tout. Fait que, voilà. Fait que grosso modo, là, je suis très très satisfaite de la toile. Au niveau du blanc, par exemple, si j'ai à refaire une toile avec eux, je vais privilégier des toiles avec beaucoup moins de blanc. Ce qui est dommage parce que, bon, j'en ai une autre, deux qui est toute blanche aussi, là, avec juste un autre dessin dans le milieu. Mais peut-être que j'ai juste pogné une mauvaise batch de diamants. Puis, il me semble qu'il y avait autre chose. Ah, ben pour la préparation de ma toile, quand elle a été terminée, je l'ai mis à plat sous des boîtes de livres là, pendant quelques jours pour essayer là, de faire disparaître les lignes de mes sections. Ça n'a pas fonctionné, mais c'est pas grave. Ensuite, je l'ai collé avec du Mod Podge sur un carton. Comme je vous ai déjà montré, là, si on voit le carton en arrière. Alors, c'est ce que j'ai fait. Je l'ai collé sur un carton. Quand ça a été bien sec là, le lendemain, j'ai découpé ça. J'ai collé mon washi tape tout le tour. C'est un petit washi tape là, avec des petites écritures là, on dirait du bois un peu de loin là. Puis pour que le washi tape tienne bien, parce que ben en fait du washi tape on sait très bien là, que ça colle pas beaucoup. C'est pour ça qu'on aime ça parce que c'est facile à enlever. Je l'ai passé dans le vernis avant. En fait, j'ai verni le côté, j'ai mis ça par-dessus. Fait que en séchant, là, c'est devenu beaucoup plus solide. Là, je suis pas inquiète, ça bougera pas. Une fois que le tour a été fait, j'ai verni le dessus. Ce que j'utilise comme vernis, c'est un vernis extérieur, intérieur-extérieur à l'eau de la marque Saman, je crois. Ou Shaman. J'ai pris ça chez BMR. C'est un petit pot gros comme ça, je l'ai appliqué au pinceau. Le petit pot est 12$, je crois, là, rien de faramineux. Puis il existe aussi là, en 1 litre. Fait que j'ai commencé par le petit pot parce que, ben, voir si j'aimais ça. Puis ça fait quand même plusieurs toiles que je vernis, puis ça n'a pas ben baissé, fait que ça en prend très peu. J'ai même pas pris le temps de remarquer la brillance des diamants avant de mettre le vernis. Mais avec le vernis, par exemple, on voit qu'il y a quand même une belle reluisance là, dedans. En tout cas, j'espère que vous le voyez. Là. Moi, j'ai l'impression de le voir à la caméra. Mais... En tout cas, je suis bien satisfaite. Fait que, à défaut d'avoir un unboxing de la compagnie Homefun, ben, vous avez mon appréciation de la réalisation de la toile. Alors, je la montre une dernière fois parce que je vais leur offrir demain. Et que je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté pour ce petit vidéo très court avec finalement très peu d'informations. Mais je vous remercie d'avoir été là et je vous souhaite une excellente fin de journée. Au revoir tout le monde.